Bonjour et bienvenue. Acheter un appartement, on en rêve tous, surtout dans une ville comme Paris. Mais ça peut très vite devenir un vrai parcours du combattant. On est souvent tiraillé entre le coup de cœur immédiat et tous les pièges qu'on ne voit pas venir. Alors, comment on s'y retrouve? L'enthousiasme, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une méthode. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la checklist indispensable pour faire de ce projet une vraie réussite. A, le fameux coup de cœur. On connaît tous cette sensation, cette petite étincelle qui nous fait dire « c'est celui-là ». C'est une émotion super puissante, c'est clair. Mais le danger, c'est de s'y fier les yeux fermés. C'est le meilleur moyen de passer à côté de problèmes qui, eux, vous coûter très cher plus tard. L'idée, c'est pas de tuer cette émotion, non, au contraire. C'est de la challenger, de la confronter à la réalité. Alors pour y voir clair, tout repose en fait sur trois grands piliers. Il y a la partie technique, la partie administrative et bien sûr la partie financière. C'est seulement en analysant ces trois aspects avec rigueur qu'un simple coup de cœur se transforme en un projet d'achat vraiment solide et surtout sécurisé. Et c'est justement à ça que sert notre checklist. Allez, on commence par le commencement. La première partie, préparer son projet. C'est une étape fondamentale. Avant même d'aller voir la moindre annonce, il y a un travail de préparation à faire. C'est un peu comme construire les fondations d'une maison. Si elles sont solides, le reste se passera beaucoup mieux. La toute première chose à faire, c'est de mettre noir sur blanc ces critères non négociables. Bon, la localisation, évidemment, c'est la base. Mais il faut aller plus loin. La surface habitable officielle, celle qu'on appelle loi Carrez, l'étage pour avoir de la lumière, l'orientation pour ne pas avoir froid l'hiver. Est-ce qu'un ascenseur est indispensable? Une cave? Mettre tout ça au clair dès le début, ça évite de perdre son temps et ça permet de se concentrer sur l'essentiel. On arrive à la question, celle qui va tout déterminer, le budget. Et là, attention, piège. Le budget, ce n'est pas juste le prix de vente affiché sur l'annonce. Non, il faut absolument penser à tout intégrer. Les frais de notaire, le coût des éventuels travaux, les charges de copro, c'est cette vision globale qui va permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et pour le budget, voici le premier chiffre magique à avoir en tête. 35%. C'est le taux d'endettement maximum que les banques acceptent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien que toutes les mensualités de crédit ajoutées aux autres charges ne doivent pas dépasser 35% des revenus nets du foyer. C'est une règle d'or, une protection qui va définir votre capacité d'emprunt. Un autre point qu'on a tendance à sous-estimer, les frais de notaire. Et là, la différence entre l'ancien et le neuf est juste énorme. On est sur du 7 à 8% du prix du bien dans l'ancien, contre seulement 2 à 3% dans le neuf. C'est une somme qu'il faut sortir tout de suite, et ça peut vraiment changer la donne sur l'apport personnel nécessaire. Du coup, le choix entre l'ancien et le neuf va vraiment orienter tout le projet. L'ancien, c'est le charme, le caractère, souvent un prix à l'achat un peu plus bas, mais avec des frais plus élevés et le risque de devoir faire des travaux. Le neuf, c'est la tranquillité d'esprit technique, des frais réduits, mais c'est plus cher au mètre carré, et surtout, il faut être patient. Ok, partie 2, la recherche et la première visite. Le projet est bien cadré, le budget est clair, maintenant on passe à l'action. Et là, il va falloir enfiler sa casquette de détective. Parce que l'enquête, elle ne commence pas une fois la porte de l'appartement poussée. Non, elle commence bien avant. La qualité de vue dans un appart, ça dépend énormément de ce qu'il y a autour. Donc c'est crucial de vérifier les nuisances, le bruit, la qualité de l'air. Mais aussi, un truc que peu de gens font, consulter le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Ça permet de voir si un immense immeuble ne va pas se construire juste en face dans 2 ans. Un appartement génial dans un immeuble qui tombe en ruine, ça peut vite devenir un enfer. Allez, cette fois, on entre. La première impression, c'est important bien sûr, mais il faut absolument aller au-delà de la déco sympa ou de la belle lumière. Pour éviter les très mauvaises surprises, il faut inspecter l'appartement de façon quasi scientifique, point par point. C'est cette approche méthodique qui va vraiment donner une image fidèle de l'état du bien. On cherche les fissures, on ouvre le tableau électrique pour voir s'il est aux normes, on teste la pression de l'eau, on vérifie qu'il y a bien une ventilation, la VMC qui est essentielle contre l'humidité. Chaque détail peut cacher des coûts futurs. Imaginez découvrir après coup qu'il faut refaire toute l'électricité. C'est une surprise à 10 000 € qu'on préfère anticiper, non? On attaque maintenant une étape que beaucoup de gens survolent un peu trop vite. Pourtant, c'est là, dans la paperasse, que se cache la véritable histoire de l'appartement. Et il faut apprendre à la déchiffrer. Alors, le document clé, c'est le DDT, le dossier de diagnostic technique. Il faut voir ça un peu comme le carnet de santé de l'appartement. C'est un gros dossier avec plein de rapports obligatoires que le vendeur doit fournir et qui va être la base de toute l'analyse technique. L'erreur à ne pas faire, c'est de juste feuilleter ces rapports. Il faut les lire en détail. Un mauvais diagnostic électrique, ça peut vouloir dire des milliers d'euros de travaux. Un DPE, le diagnostic énergétique, classé F ou G, ça veut dire que des rénovations lourdes seront obligatoires. Chaque ligne de ces documents est une information qui vaut de l'or.
Ah, ça, c'est la pépite, la mine d'or d'informations que presque personne ne prend le temps de lire. Les PV d'Assemblée Générale de la CoPro, ça révèle absolument tout. Les gros travaux qui ont été votés et qui seront donc à payer, les disputes entre voisins, l'état des finances de l'immeuble, c'est juste essentiel pour savoir où on met les pieds. On y est presque. On approche du but. Mais juste avant de signer quoi que ce soit qui engage, il y a la partie 4, les vérifications finales. C'est le tout dernier filet de sécurité pour protéger son investissement. Le vice caché. Rien que le nom fait peur. C'est la grande angoisse de tous les acheteurs. C'est ce défaut majeur qu'on ne pouvait pas voir pendant la visite, qui existait avant la vente et qui rend le logement inutilisable. Heureusement, il y a des manières de s'en protéger. Pour se protéger, il y a une méthode en 3 temps qui fonctionne comme un véritable bouclier. D'abord, on organise une contre-visite pour voir le bien à un autre moment, avec un autre œil. Ensuite, on exige d'avoir absolument tous les documents, bien à jour. Et enfin, si on a le moindre doute, on n'hésite pas à faire appel à un expert qui aura un regard technique et objectif. Le rendez-vous chez le notaire pour la signature finale, c'est un grand moment, c'est sûr. On a tendance à penser que ça y est, c'est fini. Mais en réalité, non. Une dernière phase commence, plus administrative, mais tout aussi importante pour que la transition se fasse bien. Cette dernière checklist est fondamentale. Pensez à activer son assurance habitation, c'est obligatoire avant même d'avoir les clés. Prévenir les impôts, les fournisseurs d'énergie, contacter le syndic et bien sûr, un truc tout bête mais essentiel, changer les serrures. Un simple oubli, comme l'assurance, peut avoir des conséquences vraiment énormes. Voilà, pour résumer, le message clé est assez simple. Acheter un appartement, c'est un projet de vie. Et si on arrive à aller au-delà de l'émotion pure pour suivre un processus logique, structuré, étape par étape, on n'achète pas seulement des murs. On investit dans sa future tranquillité d'esprit. Et donc, la question finale, c'est celle-là. Après avoir passé au crible tous les points de cette checklist, est-ce que le coup de cœur du début est toujours là? Si la réponse est oui, alors il y a de grandes chances qu'il soit basé sur des fondations solides. Et c'est ça tout l'enjeu. S'assurer que l'amour au premier regard soit capable de résister à l'épreuve du temps. Et surtout, à l'épreuve de la réalité.